On a bien évidemment un big classique, trade OP, empereur contre amiraux, on verra ce que ça donne. Un débat qui vient, qui revient, des trades, des vidéos, des lives, on fatigue. La seule chose qu'on va faire sur une personne est de lire le manga. Ah, mais ils ne le font pas. Mon pote, après une telle introduction, j'espère vraiment que ton trade n'est pas frauduleux, mon ami. Gare à toi, sinon. Ok, flemme de les présenter, donc... Ah ouais, toi t'es... Je vais faire un trade parce que j'en ai marre, mais j'ai la flemme de les présenter. Ok. Pourquoi pas. Voici 2 pages du manga qui présentent les 2 camps. Ok. Déjà, on va parler de cette page. De la deuxième case, surtout, Garp nous dit que le quartier général de la marine et les Shichibukai sont alliés pour contrer les empereurs, mais... Ah... Mais ça ne veut pas dire les 4 équipages d'empereurs. Ok. Attendez. On a peut-être quelqu'un qui a vraiment lu correctement. Attendez, je partais sur un mauvais a priori, parce que le mec, il était là en mode, oui, il y a des lives, il y a des débats, il y a je sais pas quoi, j'en ai marre, on sature, je sais pas quoi. Ok, autant pour moi. Attendez, on se calme. En effet, ça veut juste dire que la marine et les Shichibukai alliés sont capables de contrer un équipage d'empereurs. Merci beaucoup. D'accord. Et Oda nous le montre avec Marineford où Barbe Blanche est allé tout seul contre la marine et les Shichibukai. Oui, mon ami, oui. Plus fort la prochaine fois. Dans cette bataille, Marco et Jose affrontent les amiraux Kizaru et Okiji. Merci beaucoup. Les 2 commandants étaient capables de les toucher avec leur haki. Oui, Jose a même blessé l'amiral. Oui, let's go. Quand on regarde les choses de façon objective, Jose a perdu car il était déconcentré. Plus fort. Écrit en majuscule, plus fort. Barbe Blanche souffrait, Marco est parti l'aider, il s'est fait prendre par surprise. Plus fort, écrit en majuscule, bordel de merde. Plus fort. Je ne dis pas que Jose aurait gagné, non, ça c'est du superflu. Jose aurait pu gagner, c'est factuel. Un mec qui doit te prendre par surprise, c'est un mec qui galère à te battre correctement. Plus fort, écrit en majuscule, bordel de merde. Plus fort. Non, ça sert à rien de dire je sais pas, je l'aurais... Non, mon pote, dis-le, faut être honnête, il aurait pu gagner, t'as raison mec, dis-le. Dire qu'un amiral peut l'audif un commandant, c'est n'importe quoi mon pote, plus fort, écrit en majuscule, bordel. Plus fort mon pote. Les 2 commandants ont perdu, oui, car ils étaient déconcentrés, mais bordel, écrit en majuscule. Ah merde. C'est bon, je me calme. Non, parce que franchement, ça fait plaisir de... Franchement, avec tous les traits catastrophiques que j'ai lus là, ça fait plaisir de voir un mec, franchement, qui analyse de façon objective. Ça, c'est objectif. Venir dire, oui, Akainu, il prend 3 choses parce qu'Akainu, il est énervé, c'est bon, c'est pas un argument, ça. Analysez juste le premier combat entre Luffy et Kaido, Luffy s'est fait détruire, bordel, mais écrit en majuscule. Aucune de... Je rigole, je me calme. Aucune de ces attaques ne pouvait blesser l'empereur, car elle s'est fait battre en un coup, et le pire c'est que l'empereur n'était même pas amusé lors du combat. Effectivement, Kaido est un peu comme Saitama qui cherche des adversaires puissants, ok. À partir du moment où Kaido n'a même pas souri et rigolé, on sait que le combat n'était pas sérieux. Écoute mon pote Thibaut, pour l'instant, j'ai rien à dire. Je sais pas si tu me connais, voilà, je sais pas si tu connais l'Euro Jackson, mais tu as ta place sur le navire, mon pote. En tout cas, voilà, peut-être que tu m'aimes pas après, ça peut arriver, pas de problème, hein. Mais en tout cas, si tu n'as rien contre moi, tu es le bienvenu sur l'Euro Jackson, mon ami. Franchement, tu es le bienvenu. C'était pareil contre les 9 euros rouges, même si les samouraïs étaient capables de le blesser, Kaido ne s'est pas amusé. Il a même pas eu recours à la forme hybride, malgré leur nombre et leur puissance. Analyse de façon objective. Alors que chez les faux rouges, j'avais les rois des Minx, Iso, CP0, Denjiro, ouais, en gros il y avait du monde, ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros il y avait du monde, et il était là, énervé quoi. Oui, Akainu a fait face à 10 commandants de Barbe Blanche, mais il ne s'est jamais mangé une attaque combinée. Mais il s'est même pas mangé une attaque combinée. Avec Akainu, il y avait du monde, il y avait plein de marines. Quoi d'autre. Le soi-disant combat a duré que quelques secondes, au grand maximum que quelques minutes. Voilà.
Et il a battu qui? Curiel. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est qu'il y a des mecs, on est en Big 2022, ils viennent te dire Akainu niveau Yonko parce qu'il a battu Curiel. Comment pas? T'es sérieux dans ta démarche? Dans ta démarche, t'es sérieux? Es-tu sérieux dans ta démarche, mon pote? Tu veux nous expliquer que Akainu a le niveau Yonko parce qu'il a battu Curiel? Parce qu'il a battu la Mobob? Je l'ai déjà dit, mais pour tous ceux qui ignorent qui est Curiel, c'est un mec qui porte un bob. Pas de problème, tu peux porter un bob, hein, j'ai rien contre les bobs, en plus c'est joli les bobs. Mais c'est un mec qui porte les bobs, qui tire sur un Lugia, avec un canon et qui vient dire oh merde, ça marche pas, mon attaque avec mon canon ne marche pas sur un Lugia. Mais oui, abruti, mais oui, espèce d'imbécile. C'est un canon que t'as et le mec c'est un Lugia. Donc soit t'essayes d'utiliser ton haki, soit t'attaques pas. Mais pourquoi tu veux le choquer? Et sur des dizaines de commandants qu'il a affrontés, voilà, regardez, oui, Akainu, il s'est pris tous les commandants, mais comme c'est étrange, regardez à côté d'Akainu à pleine marine. Attendez, mais c'est très étrange. On veut m'expliquer que Akainu était devant 10 commandants tout seul, mais regardez, il y a plein de marines avec lui. C'est très étrange. Ah, vous les voyez peut-être pas avec le format live, je le mettrai en rediff, vous inquiétez pas. Mais c'est très étrange. On est en train de m'expliquer. On veut me faire un parallèle entre Akainu et Kaido avec les fourreaux rouges, mais il y a plein de mecs, plein de marines avec Akainu. Donc on continue. Merci en tout cas à Thibaut de révéler la vérité à ce niveau-là. Le plus important, c'est que le haki de l'armement ne peut pas atteindre Akainu. Ça c'est très étrange. Tout ce qui est haki qui fonctionne pas sur Akainu, c'est bizarre parce que Barbe Blanche qui manquait a priori de haki, qui en avait mais qui manquait, a réussi à le démonter. Donc vis-à-vis de Akainu, d'ailleurs Akainu, ce qui est très étrange, ce qui est pour le coup vraiment bizarre, c'est qu'il dit à des utilisateurs de haki maintenant, en parlant de Marco et Vista. Évidemment, abruti, c'est des commandants de Yonko, évidemment qu'ils ont le haki. Akainu, c'est un espèce... En fait, Akainu, il est un peu... niveau intelligence, il est un... Non, je vais pas aller loin, je vais pas trop... je vais pas abuser. Je me calme. Non, en gros, tout ça pour vous dire que Akainu, pour le coup, il est un peu abusé. C'est un petit peu un abruti. Il est là en mode « Oh, des mecs qui ont le haki, évidemment, tu crois que Marco, il a pas le haki? Imbécile que tu es !» Non, on va pas abuser, il va pas abuser. Mais, évidemment qu'ils ont le haki, évidemment. Donc, le truc, c'est que a priori, il peut faire comme Katakuri avec son haki. Parce que la différence entre Jose Aokiji et Marco Vista Akainu, c'est que Akainu n'était pas choqué, donc il n'était pas dans un état de choc qui fait que le HDO n'est plus actif. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que à aucun moment, on n'a aucun moyen de savoir si un amiral peut low diff un commandant de... Bah oui, évidemment. Ah ouais, jamais de la vie. D'ailleurs, le low diff, high diff et tout, je connaissais même pas les termes. Hein. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. On m'a envoyé un message l'autre fois, on m'a dit oui, low diff, ça veut dire ça, je sais pas quoi. C'est un champ lexical que je ne connais même pas. Je sais pas où vous êtes parti chercher ça où. Lodif, je sais pas où est-ce que vous êtes parti, en plus c'est de l'anglais. Donc ça, à mon avis, ça vient de nos amis anglophones. Mais bon, tout ce qui est Lodif, Aidif et tout, pour moi, ça n'a peu aucun sens parce que ça dépend du contexte. Ça dépend du personnage, ça dépend de plein de trucs en fait. Parce que Sugar, qui touche Don Shinjao et qui le change en jouet, elle a Lodif. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Elle a Lodif, ça veut rien dire en fait, je comprends plus rien moi. Lodif, Mid-Diff, je sais pas quoi, je comprends... Bon, c'est pas grave. Donc, en gros... c'est quoi son argument? En gros, son argument, c'est que on n'a aucun moyen de savoir qu'un commandant bat rapidement un commandant parce que un amiral n'a jamais battu un commandant dans des conditions normales. Ça fait 6 ans que je parle de OP, je savais même pas que ça existait des pro-Yonko, pro-Amiro, pro-Doflamingo, je sais pas quoi, pro-Mio, que je pète un câble. Les fans d'OP, c'est devenu une dinguerie, il y a des camps carrément. Je savais même pas. L'autre fois, on m'a dit, ouais, toi, à l'époque de Luffy Katakuri, t'étais un pro Luffy. T'as mis KO des pros Katakuri parce que Luffy a gagné. J'ai pété un plomb, moi, je me suis dit, dans quoi? Ouais, c'est ça, on m'avait dit, ouais, t'as low diff un pro Katakuri, je sais pas quoi. Je dis quoi, mais ça allait trop loin, les gars. Genre, tu peux low diff des fans d'OP. J'ai low diff un fan d'OP parce que j'ai eu bon sur Luffy qui va battre Katakuri, c'est une dinguerie. Oui, Akainu et Aokiji se sont battus pendant 10 jours. L'autre fois, il y a quelqu'un dans les commentaires de Rio Prime, big up à la team Rio Sensei Prime, qui a dit « Les gens qui disent que les amiraux ont combattu 10 jours sont en sueur quand on leur dit que Dori et Brogy combattent depuis des dizaines d'années. » Effectivement. Le truc de combat de 10 jours, ça veut rien dire. Oui, Akainu a tué Ace rapidement, mais ses pouvoirs... Bah, en fait, moi, j'irais même jusqu'à dire que c'est parce que Ace s'est sacrifié, en fait. Il y a le pouvoir qui est supérieur et Ace s'est sacrifié pour sauver Luffy, donc voilà.
pour comparer Kaido écraser les fourreaux rouges, ouais, je vais pas tout lire parce que je connais un peu le bail, il a raison. Hein. Comparer Akainu à Kaido, voilà, c'est compliqué. On peut parler de Big Mom qui a couché Queen, mais oui, mais de toute façon... Queen, je suis désolé, Queen, quand tu le transposes à l'équipage de Barbe Blanche, Queen égale Jose. Jose a dit à Barbe Blanche, je m'occupe d'Aokiji, Barbe Blanche a dit oui. Donc Big Mom qui partirait à Marineford dirait pareil à Queen, je te laisse t'occuper d'Aokiji. Et pareil, à mon avis, Aokiji aurait besoin de prendre Queen par surprise. Fâchez-vous comme vous voulez. Vous pouvez vous fâcher, je m'en fous. Le manga est de mon côté. Le manga est de mon côté parce qu'on a l'exemple d'Aokiji et Jose. Si Aokiji vaut réellement 2 ou 3 Jose, pourquoi est-ce qu'il a besoin de le geler par surprise? Répondez à cette question. Hein, les soi-disant pro-amiraux, je sais pas quoi, les soi-disant, il y a des camps maintenant. Les pro-amiraux, expliquez-moi pourquoi. Pourquoi Aokiji, qui a le niveau de Kaido, a besoin de prendre Jose par surprise? Le fils du même niveau qu'un Katakuri s'est fait détruire, effectivement. On a des preuves pour dire que Kaido l'audif un commandant, pas qu'un amiral l'audif un commandant, tout à fait. Bah voilà. Et je vous vois venir les pro-amiraux. Voilà, même les mecs dans le trade, il le dit, les pro-amiraux, quoi. Pro-amiraux, mais du coup, ça existe, les pro-Jinbe, les pro-Donchin Jao, ça existe ou pas? Est-ce que c'est limité aux gros persos ou ça existe pour les persos un peu moins populaires? Quelqu'un qui dit que Tokikake égale un niveau amiral. Est-ce que c'est un pro-Tokikake? Est-ce que ça existe, les pro-Tokikake? Qu'on m'enferme? Je préfère qu'on m'enferme plutôt qu'on me qualifie de pro-Tokikake. Pro-Tokikake. Oui, les 3 amiraux, voilà, pareil, bizarre. Un amiral égale un Yonko, mais on a besoin des 3 pour bloquer une attaque de Barbe Blanche. Allez. Barbe Blanche, vieux, malade, trahi, manque de haki, choqué, crise de cœur. Voilà, toujours pareil. Hein. Marco et Jose pouvaient toucher, mais en fait, dommage, dans le trade il a pas mis, mais juste après la planche là, ah bah si, il a mis, regardez. Je m'occupe de lui, Barbe Blanche dit oui, je te le laisse. Vous ne rêvez pas, hein. Pour certains, Barbe Blanche laisse Jose contre Kaido. Écoutez-moi bien, je vais être très clair. Ça va être très rapide et je vais être très clair. Cette planche-là, celle-là, prouve par A plus B qu'un commandant égale un amiral et qu'un Yonko détruit un amiral. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent que Aokiji égale Yonko. Donc Aokiji égale Kaido. On est d'accord. Barbe Blanche laisse Jose, donc Barbe Blanche laisse Jose combattre Kaido. On est d'accord. Le problème, c'est que quand Ace a dit qu'il voulait venger Oden, qu'a dit Barbe Blanche? Tu penses vraiment pouvoir vaincre l'homme qui a battu Oden? Voilà. Vous pensez vraiment que Barbe Blanche aurait dit tu penses pouvoir battre l'homme qui a battu Aokiji? Ça n'a aucun sens, cette histoire. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a strictement aucun sens. Aucun. Vous pouvez pas venir et tenter d'expliquer aux gens qu'Aokiji égale Kaido. Ça n'a aucun sens en fait. Barbe Blanche laisse Jose contre lui. Contre Kizaru, on va frapper avant que Kizaru ne se déplace et pas pendant. Ok, donc là il est dans la technique. Mon pote, t'inquiète pas. Rien que cette planche là prouve qu'un commandant égale un amiral et qu'un Yonko détruit un amiral. De toute façon, voilà. En d'autres termes, on a un empereur malade. Avec un ki assez faible, oui, totalement, t'as raison. Hein. Malgré tout, ses pouvoirs étaient toujours assez puissants contre un amiral, bah oui. De toute façon, Barbe Blanche, il était finito, il a mis 3 droites à Akainu. Akainu, il est resté en bas de Marineford, enfin dans les bas-fonds de Marineford, là où il aurait dû rester d'ailleurs, mais bon, c'était un autre débat, jusqu'à ce que Barbe Blanche perde la vie. Vous pensez vraiment que Barbe Blanche met 3 droites à Kaido et Kaido reste en bas jusqu'à ce que Barbe Blanche perde la vie? C'est crédible ou pas? Un petit peu de respect, franchement. Respectez au moins le travail de Monsieur Shiroda. Respectez-le, franchement. C'était tout pour les amiraux. Tous les arguments pour amiraux sont débunkables dans les mangas avec des faits, effectivement. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Quand tu parles du manga, ils te sortent un databook qui est sorti à l'époque des dinosaures et qui te dit que Smoker est un terrible colonel. Donc bon, au bout d'un moment, comment veux-tu débattre avec des gens qui ont comme seul argument des databooks où c'est écrit que Smoker est un terrible colonel et où c'est écrit que Ace est le second de Barbe Blanche? Vous êtes pas sérieux, les mecs. On vous parle de manga, vous nous parlez du terrible colonel Smoker, vous êtes pas sérieux. On parle toujours de la force la plus puissante du GM. Oui, après les amiraux restent puissants, oui, tout comme... voilà. Le terrible colonel Smoker. Voilà, vous êtes pas sérieux les mecs. Oui, tout à fait. Je le dis, je le répète, vous n'êtes pas sérieux. On vous parle du manga et vous nous parlez du terrible colonel Smoker. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pas sérieux.
Il y a des mecs, des fois, en fait, je pète un câble, et des fois, des mecs qui m'envoient des messages qui me disent oui, tu as tort. Ils me montrent la page où c'est écrit le terrible colonel Smoker. J'ai fait, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Honnêtement, vous êtes à ma place, qu'est-ce que je dois répondre? Un mec qui me dit oui, Ace égale je sais pas quoi. Je sais même pas, je m'envoie des dingueries des fois. Voilà. Les messages, pour moi, les messages privés restent privés, donc je n'affiche pas les messages privés des gens. Moi, je ne parle, enfin, je montre publiquement que ce qui est montré publiquement. C'est-à-dire que les trades, c'est public, je montre ce qui est public. Tout ce qui est privé, j'en parle pas. Mais je peux un peu au moins vous en parler, sans afficher le bail. Voilà. Honnêtement, les mecs qui m'envoient des trucs où c'est écrit le terrible colonel Smoker, vous êtes pas sérieux, les mecs. Vous êtes pas sérieux, les mecs. Ouais, bah écoutez, je vous laisse lire, je mets pause pour que vous puissiez lire. Oui, bah en gros, en conclusion, les mecs, vous n'êtes pas sérieux avec le terrible colonel Smoker, là, c'est pas sérieux. Non, je suis désolé, c'est pas sérieux. En fait, vous pouvez pas mettre sur un pied d'égalité la case du Databook Blue qui est sorti en 2013 et qui dit que Marco fait jeu égal avec les amiraux et un screen d'un databook qui n'est même pas sourcé, on sait même pas ça vient d'où. Jusqu'à maintenant, je sais même pas. Et où c'est écrit le terrible colonel Smoker fait jeu égal avec Ace. Franchement. Et où c'est écrit que Ace est le second de Barbe Blanche. Vous n'êtes pas sérieux, les mecs. Je vous le dis honnêtement. Vous n'êtes pas sérieux. Parce qu'après, je vais vous parler de Magaï qui peut tout trancher, vous allez commencer à parler notre langue. Voilà. Ces mecs-là, en fait, c'est toujours dans leur sens à eux. Ils peuvent te dire ce qu'ils veulent, mais toi, quand tu leur montres Magaï, oui, mais non, Magaï peut pas tout trancher, mais c'est écrit qu'il peut tout trancher. Comment ça, c'est... Qui es-tu pour dire qu'il peut pas tout trancher si c'est écrit qu'il peut tout trancher? Voilà. Il te sort des trucs où c'est écrit que Mihawk est le plus fort. Sous-entendu, le plus fort des épées, c'est lui dire, ah non! Ah non, non, Mihawk c'est le plus fort du monde. Oui, vous ne rêvez pas, Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde dans un monde où il existe Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, tout à fait. Barbe Blanche a le même titre que Mihawk, vous ne rêvez pas. Ouais, ou le fameux erreur de trad. Le fameux erreur de trad, j'en parlerai en détail dans un prochain live, parce que les mecs, il y a rien de plus non sérieux que des mecs qui viennent te dire erreur de trad. Frérot, écoute-moi, écoute-moi. Qui es-tu, toi, pour venir... dire à des traducteurs professionnels, erreur de trad. Honnêtement. Qui es-tu? Le pire, c'est que ces mecs-là, ils sont capables de te dire qu'ils sont bac plus 8, option Google Traduction. Mais ça va pas la tête ou quoi? Il y a des mecs, c'est leur métier, ils te disent que c'est ça, et toi t'arrives, non, erreur de traduction. C'est pas sérieux les mecs, c'est pas sérieux. Au bout d'un moment, soit tu fais comme moi, j'ai dû le faire peut-être en 6 ans, j'ai dû le faire peut-être 2 ou 3 fois maximum, ou... pour vérifier un truc, je prends la source en japonaise, je fais appel à un professionnel, le mec c'est son métier, soit tu le fais pas, tu prends pas des kanji, voilà, tu supprimes des kanji, on connaît la méthode, on connaît, tu prends tous les kanji, tu mets sur Google Traduction, tu supprimes un kanji, ça change la phrase, tu nous prends pour des imbéciles mon ami. Pour qui me prends-tu, mon ami? Erreur de trad. Soit tu fais appel à un professionnel, le mec c'est un traducteur, tu vois, c'est son métier. Soit t'arrêtes tes conneries, mon ami. Oui, je te connais. Je vous connais. Erreur de trad. Comme avec, vous voyez le SBS où Shanks dit, enfin, où Oda dit, on connaît pas la façon de se battre de Shanks. Il y a des mecs, ils te mettent 3 screens de Google Traduction, ils te disent mauvaise trad. Mais qui es-tu pour dire que c'est une mauvaise trad? Mais t'es malade ou quoi? Mais comment ça, mauvaise trad? On a la trad officielle qui dit que c'est ça, et toi t'arrives avec ton Google Traduction, tu dis c'est faux. Non, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Bon. Je devais en parler dans un prochain live, donc j'ai pas trop... je vais pas trop en parler aujourd'hui. Et le pire, écoutez. Le pire, c'est que, écoutez, ceux qui te disent erreur de trad, ils te sortent un Google Traduction où la phrase n'est même pas française. Il manque des mots, carrément. Il manque des mots. Genre, ils te disent que c'est pas, on connaît pas la façon de se battre de Shanks, c'est Shanks va mener des combats. Et c'est des phrases qui sont même pas françaises. Genre, c'est pas je me demande, Oda qui parle, enfin, sur Oda qui parle, c'est je demande quel combat Shanks menait. On passe de on ne connaît pas la façon de se battre de Shanks à je demande Shanks combat mené. Mais vous êtes pas sérieux, les mecs. Non, vous êtes pas sérieux, les mecs. Non, vous êtes pas sérieux. Non, vous êtes pas sérieux. Non, vous êtes pas sérieux. De toute façon, j'en parlerai dans un prochain live, vous inquiétez pas. J'en parlerai en détail, parce que là, vous êtes pas sérieux. Il te sort des trucs, non mais ça va pas à la tête ou quoi. Bon, bref. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.